Donc, comme vous avez pu constater, les travaux avancent bien. On est en train de vraiment être fin prêt. Si j'étais en informatique, je dirais c'est un conference room pilot ou un conference room pilot pour se préparer à avoir tout l'équipement fonctionnel et à sa place pour la première récolte. On est confiant. J'ai même pas mon seau de la distillerie, Martin. C'est correct, Gauthier. Tu ma casquette? Tiens, prends ma casquette. Fait que là, dans le fond, qu'est-ce qu'on est en train de figurer? C'est le criblage et la récolte sans criblage. Ce qui est dépendant de la météo, qu'est-ce qui va arriver. Fait que là, on est en train de se faire un setup en utilisant 2 voitures à grains qui va nous permettre de prendre la décision en arrivant avec est-ce qu'on crible ou est-ce qu'on crible pas. Fait qu'autrement dit, qu'est-ce qui est l'autre côté? Le vieux auger des vis à grains sur PTO. Il faut remettre directement dans ce silo-là. Mais s'il y a du temps pour une raison X qu'on veut cribler, la boîte à grains vient ici, va se vider dans le crible qu'on est en train d'installer là. Puis il va aller dans cette boîte à grains là, qui elle est déjà prête pour mettre dans le deuxième silo. Mais si on n'est pas rendu là, ben là on la prend, on va juste débarquer dans l'autre silo. Mais là la moissonneuse-batteuse est sortie parce que ça fait presque 2 jours qu'il n'a pas mouillé. Là, on regarde. On a pris un échantillon de seigle hier. Quand même, c'est pas encore sur le meter. Le meter lui-même pas on est au-dessus de 25 encore, là, mais tu vois qu'on est en. Ça fait que on va en reprendre une ce soir pour voir si on. Le plus haut qu'on est capable de lire sur le moisture meter, c'est à 22%. Fait que là, on est en train de mesurer le taux d'humidité d'une batch. Fait que là, on commence par la calibrer. Fait que là, elle est calibrée. Là, on met ça à fonction. On met le fancy 250 grammes. Bon, l'eau est mesuré 250 grammes. Là, il y a un livre ici. Seigle. Température. Bon, là, on va voir si ça va à peine. J'étais pour faire un guess puis dire que c'était à 22 puis c'était à 21,7. Mettons qu'on était à... Ouais, on était à 20 là. Qu'est-ce que tu aurais besoin comme humidité? 18. Ouais, il paraît que tu peux briser tu peux endommager le grain sur la récolte en bas de 18%. Mais j'ai parlé à Jonathan de la brasserie Shefford. Lui, à cause de la température, il a décidé qu'il récoltait à partir de 20. Mais lui, c'est son call à lui. Ils ont eu une tempête de moins que nous autres. Ils sont en train de le faire aujourd'hui. Il est supposé de faire un test après-midi. Mais en fait, il le battait aujourd'hui. Il a fait le test parce qu'il fait venir quelqu'un. Fait que je vais reparler, voir lui comment ça quoi. Puis ben, dans le fond, c'était nous autres de faire le call. Tu sais, s'il annonçait 2-3 jours de beau temps, je dirais go. Parce que, mettons, demain après-midi ou même à soir, il va peut-être être à 18. Là, il serait mélangé avec un peu de mélange. Il y aurait peut-être une partie des grains qui serait brisée. Puis le sample, en général, serait bon. Mais là, il annonce la pluie demain. Compliquer la décision. Ils disent en faire un deuxième test. Je peux m'en refaire un deuxième d'un coup. Donc, après plusieurs conversations, puis on a appelé M. Yvan Perrault, la personne qui nous a vendu les silos avec le système pour faire sécher le grain. Notre grain est à 20% d'humidité. Donc, après consultation avec M. Perrault, on va récolter dans nos champs, dans Édimbourg et Glasgow, là, un autre champ qu'on a plus loin. Et on va mettre probablement un bon 2-3 pieds dans le silo numéro 1. Fait que le silo numéro 1, c'est celui qu'on voit derrière moi. C'est lui qui a un système de séchage pour le grain. Donc, le grain va pouvoir sécher.
Et avec on a un réservoir au propane là, qui devrait être capable de faire descendre le degré d'humidité de nos grains de façon intéressante pour nous. Il annonce de la pluie dans 2 jours. Donc, on a pris le call, on y va pour une première bâche. Ça va nous aider aussi si on a des conditions moins bonnes dans le futur. On va déjà avoir, je dirais, plusieurs acres, au moins 1 hectare là, de récolte. Donc, voyons ce que ça donne. Là. On est le 2 août 2023 et on se prépare à faire une récolte tentative. Ça, c'est l'intérieur de notre silo numéro 1. Fait que vous pouvez voir tout le système pour faire déplacer et faire des petites rotations sur le grain. Donc, ces vis-là qui vont tout mélanger notre grain, puis ça va tourner en rond. Ici. Et c'est là-dedans que notre grain s'en vient, si tout va bien, dans 1 heure. On peut voir nos 2 moissonneuses-batteuses circa 1985 avec Gauthier et Olivier qui ont fait de la maintenance sur les équipements dans la dernière semaine. Fait qu'on s'apprête, comme je disais un petit peu avant, à faire un test et à récolter notre seigle et les mettre dans les silos. On peut voir la moissonneuse-batteuse au loin qui est dans le champ. Puis une fois que ça sort, il n'y a plus rien sur les céréales. Tous les grains sont dans la moissonneuse. Looking good! On va faire un petit tour de combine avec Gauthier. récolter les céréales à Nelsonville.
jamais passé. Hein? Première récolte. Seigle. Il y a juste à le transformer. Bien beau. Looking good. Moi, je suis satisfait.